de le rappeler. J'ai tenu à remercier tous les hommes. Mesdames et messieurs, je vais quand même dire un mot, bien que ce ne soit pas la parole sortante. Nous sommes honorés d'avoir été élus par cette Assemblée générale. Et dire aussi que nous sommes la société civile et que nous nous sommes autoproclamés pour réconcilier la Guinée et les Guinéens. Nous sommes autoproclamés. Je le dis parce que nous devons être capables à l'intérieur de résoudre nos problèmes, de transcender nos difficultés pour que nous puissions avancer. Tout simplement parce que nous sommes des humains, nous ne sommes pas parfaits. Et qu'en étant ensemble, en travaillant ensemble, il y a des hauts, il y a des bas. On peut se piétiner intentionnellement, on peut se piétiner sans le vouloir. Mais nous devons apprendre de nos erreurs, avancer, nous développer. Parce que la scission, la fracture, le conflit, ça ne soigne aucun mal. La fracture, la scission, le conflit, ça ne soigne aucun mal. AGBF, faut suivre, s'il vous plaît. Nous devons donc apprendre de nos erreurs, avancer pour construire. Si notre sacerdoce est de penser, de corriger, de soigner, si nous nous sommes commis à avancer, il faut quand même avancer. Parce que vous savez que ces organisations-là sont bénévoles et volontaires. C'était à la suite d'un séminaire, un atelier sur la justice transitionnelle. Qu'est-ce que la justice transitionnelle? La justice transitionnelle, c'est quand il y a des ressentiments dans un pays. C'est en un mot, justice, vérité et réconciliation, comme ça s'est passé dans le monde. Quand ça ne va pas dans un pays, parce qu'il y a des rancœurs, parce qu'il y a des choses passées qui n'ont pas été évacuées, et qu'allons-nous faire? Quand même que nous reconnaissions nos torts, que nous nous pardonnions et que nous avançons. À la suite donc de cet atelier avec l'Organisation des droits de l'homme, les femmes se sont dit, nous ne pouvons pas rester les bras croisés puisque nous connaissons ce phénomène dans notre pays sans réagir. Nous avons donc décidé, au nombre de 17, comme la porte-parole l'a dit, pour aller démarcher les leaders de ce pays, qui sont les leaders religieux d'abord. Nous avons commencé par le grand imam. Nous avons dit au grand imam, tout le monde vous écoute dans ce pays. Levez-vous, parlez aux uns et aux autres, à l'opposition et au gouvernement, qu'ils ne brûlent pas ce pays, qu'ils puissent s'asseoir autour d'une table et parler. Nous sommes allés voir les gouvernants, nous sommes allés voir le ministre de la Justice, nous sommes allés voir le président de l'Assemblée nationale, nous sommes allés voir le Conseil économique et social. En fait, toutes les institutions républicaines que nous avons pu rencontrer à l'époque, nous l'avons fait. Nous, femmes, ils nous ont tous écoutés, ils nous ont dit, vous avez raison. C'est vous qui pouvez réconcilier ce pays, c'est vous qui pouvez nous parler et nous écouter. Pour faire bref, tous ces gens ont été d'accord et le ministre de la Justice a dit alors, nous allons mettre un comité de négociation en place. Il n'y a pas de femmes dans ce comité. Cette fois-ci, je vous assure que je vais intégrer les femmes dans ce comité. Après cela, nous avons eu à réaliser d'autres projets. Ce projet-ci, d'abord, pour notre participation, toutes les démarches que nous avons faites, toutes
toute la sensibilisation que nous avons faite a été financée par une organisation internationale de femmes qui, quand il y a une crise dans un pays, ils se font appeler Urgent Action Fund, en français, le fonds pour des actions urgentes. Immédiateté, quand ça brûle quelque part, ils peuvent financer pour que les femmes puissent se mobiliser. Ce sont donc ces femmes-là qui nous ont mobilisés à l'époque. Ensuite, nous avons eu le PASOK, la porte-parole vous a parlé. À cause de ce que nous avions fait, c'est le PASOK même qui est venu nous chercher. À ce moment, on utilisait le siège du REFAMP pour nos réunions. Le PASOK, le gérant, alors est venu nous trouver pour dire il y a ce projet de l'Union européenne qui existe. Nous avons une organisation dans ce pays, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Et ce projet-là, nous avons été élus comme pour présider ce projet, parce que ce projet exigeait que ce soit une organisation de femmes qui préside à la gestion de ce projet. Nous avons eu cet honneur d'être élus pour présider ce projet. Vous savez déjà que nous, femmes, n'avons pas très bonne presse. Alors, si nous voulons vraiment créer un espace dans lequel nous pouvons être vus, il nous faut nous entendre et il nous faut nous engager. Venir seulement payer la cotisation ne suffit pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus payer la cotisation, qui ont fait beaucoup de discours le jour qu'on n'a plus jamais revu lors de nos réunions. C'est pourquoi si quelqu'un ne peut vraiment pas venir aux réunions et participer aux activités, ce n'est pas la peine de s'inscrire dans la plateforme. Nous voulons que cela donne, que les femmes donnent un exemple, que les jeunes vont suivre. Les associations de jeunes viennent de s'ajouter à nous. Si nous ne payons pas l'adhésion, nous ne payons pas la cotisation, est-ce que ces jeunes-là, nous pouvons exiger d'eux qu'ils payent? On ne peut pas. Or, notre stratégie n'a de sens que s'il y a une synergie véritable entre les jeunes et nous. Surtout en fonction des questions et des thèmes que nous allons aborder pendant l'année 2019. Donc, je souhaite d'abord aux nouveaux arrivants, je leur fais la bienvenue, comme on dit, et je leur dis que ce rapport est très instructif pour eux. On a beau avoir beaucoup d'ambition. Quand on n'a pas les hommes et l'argent pour aboutir à quelque chose, on ne peut pas réaliser toutes les ambitions. Alors, nous remercions le bureau central. Rapport financier. Avec beaucoup de difficultés que vous avez dû comprendre pendant la lecture de notre rapport, et notre financière, vraiment, notre trésorière, on n'a pas pu la joindre, et tant bien que mal, on a essayé de se battre pour avoir ce que nous allons vous lire. Cotisation annuelle. Parmi les structures fondateurs et fondatrices et ceux qui ont adhéré, voilà le tableau récapitulatif des paiements. AGFG, de janvier à décembre, pas d'adhésion, pas de cotisation. AFVRNG, sur les 17 organisations, nous pourrons vous dire qu'il n'y a que 7 structures qui ont pu payer, ce ne reste que l'adhésion pour être membre de cette plateforme. 500 000, parce que les adhésions ont été fixées à 500 000 par structure et les cotisations ont été fixées à 500 000, à 50 000 par mois. 600 000 l'année. On vous avoue vraiment que seul peut-être 5 ou une seule structure a pu payer l'adhésion et les 12 mois. Vous allez devoir comprendre les difficultés de la structure de bouger.
Parmi celles-là, voilà la CONAG DCF qui a payé 500 000. FACEP Guinée a payé l'adhésion. Les oulémas ont payé l'adhésion. Et RAFEP Guinée a payé l'adhésion. Et le REFMAP a payé et le REFAMP a payé. Parmi ceux qui ont payé la totalité de l'adhésion et des cotisations, il n'y a que le REFMAP. Tant bien que mal, le FACEP Guinée a payé 7 mois, il reste 3 mois. Et voilà, les oulémas ont payé 8 mois. Et vraiment, c'est la physionomie. 10 mois, c'est la physionomie. Hein? Donc, tout en vraiment vous remerciant, vous félicitant pour votre attention, voilà un peu le rapport du bureau sortant. Je vous remercie. À la plateforme La Femme J'équipe, pour beaucoup de raisons. La première raison est que, vu les activités réalisées, de collaborer avec nous aussi, notre projet et objectif. Nous, notre ONG évolue dans le domaine de la protection de l'environnement, la sensibilisation pour la paix en Guinée et la culture surtout. Donc, étant le président, l'ONG est représenté ici par, il y a le vice-président qui est là, il y a les membres aussi qui sont... Au cours de la création de notre ONG depuis 2015, on a intervenu, dans la lutte contre l'immigration clandestine. Le projet a effectué à Kankan, dans la région de Kankan.